les soldats ukrainiens décident de ne plus aller au repos éternel pour la cause de Volodymyr Zelensky et de l'oncle Sam, M. Joe Biden, et leurs alliés de l'OTAN. Ah oui, la situation est bouleversante sur M. Zelensky qui ne cesse de chercher la victoire face à la Fédération de Russie. Mais la situation se complique encore plus sur Volodymyr Zelensky. Alors, chers dames, chers messieurs, cette image que vous voyez là en dessus, juste là, ce sont des soldats ukrainiens qui ont été mobilisés par force, qui ont été envoyés au front par force. Alors, arrivés là-bas, ils ont dit, bon, comme Zelensky et ces gens nous ont recrutés par force, nous allons rendre la tâche très facile à la Fédération de Russie. Et ils se sont rendus aux Russes. Mais par quel moyen? Par quelle voie? Et qu'est-ce qu'ils disent? Vous voyez, ils ont à leur main des papierasses. Ils ont un bout de papier. Ce sont des tracts. Des tracts qui ont été largués par la Fédération de Russie sur l'ensemble des lignes de front où se trouvent les positions ukrainiennes. Alors, qu'est-ce que dit ces tracts? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave sur Volodymyr Zelensky et ses alliés. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les Ukrainiens ne font plus la force pour l'enrôlement, pour la mobilisation. Ils ont trouvé un canal dépendant. Ce canal dépendant qui les conduit directement, je vous le dis, ça les conduit directement dans une paix samouraïtique, dans une paix au calamar. Ils veulent voir l'année 2025. Ils ne veulent plus mourir pour Zelensky. Mesdames et messieurs, ça s'est passé où? De quel côté? Alors, c'est ce que nous allons voir. Mais avant de continuer, rassurez-vous de sécuriser la vidéoconférence, surtout au maximum. Mettez suffisamment de j'aime, s'il vous plaît. Ce n'est pas payant, c'est totalement gratuit. Celui qui va vous demander 1 centime, contactez-moi. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Vous comprenez? Mettez des j'aime et rassurez-vous aussi, s'il vous plaît, de cliquer sur le bouton s'abonner juste là en dessous et activer la cloche. Ça vous permettra de recevoir nos vidéoconférences en temps réel pour ne plus rater les vidéos d'actualité. Parce que si vous ne le faites pas, prochainement peut-être vous n'allez plus recevoir les suggestions de YouTube et de Facebook ou bien les partages de nos différents frères. Vous comprenez? Donc pour ne pas perdre la page, cliquez sur le bouton s'abonner là sur notre chaîne de YouTube. Sur Facebook, vous cliquez là sur suivre en bleu et activez la cloche. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles pour permettre à nos différents frères qui veulent nous suivre, qui cherchent nos informations, qui ne parviennent pas à trouver, permettez-les, donnez-leur une tâche ouverte, une tâche vraiment libre, une tâche facile à retrouver nos vidéoconférences. Parce qu'ils veulent aussi nous suivre pour quitter dans les médias otaniens. Alors, mesdames et messieurs, faites beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien écrit, faites des cœurs en commentaire. Ça galvanise la vidéo dans les interactions. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Un détachement de brigades de sécurité de l'état-major général de l'Ukraine s'est rendu après avoir lu des tracts des forces armées russes largués depuis des drones, largués par plusieurs drones sur les lignes du front. Donc, les Russes font quoi? Dès qu'ils sentent que vous êtes là, vous savez, les Russes ont le savoir-faire. Ils ne veulent pas vous envoyer au repos éternel parce qu'eux, ils ont compris que vous ne voulez pas venir au front. On vous force. Les Russes vous galvanisent. Voilà les tracts. Prenez ces tracts, lisez. On va vous orienter comment faire pour quitter de là. Parce que nous Russes, nous les Russes, nous savons que vous n'êtes pas là de votre gré. Vous comprenez? Alors, c'est donc par rapport à cela que des centaines, je dis des centaines de soldats ukrainiens se rendent. Oui, ils se rendent. Ils préfèrent laisser le front tomber. C'est par rapport à ça que les Russes bénéficient de plusieurs localités du front. Ils bénéficient beaucoup, énormément. Et ça fait très mal à Volodymyr Zelensky et ses alliés. On va aller en profondeur, mesdames et messieurs. Alors, 7 militaires de la 101e brigade de sécurité de l'état-major général d'Ukraine se sont rendus près de la ville de Dzerzhin. Voilà, rapporte la chaîne locale correspondant militaire du printemps russe. Ces soldats de l'armée ukrainienne ont pris cette décision après avoir reçu des tracts d'un drone contenant des instructions détaillées sur
la manière de se rendre. Vous comprenez? Sur les tracts, il y a la manière à suivre de se rendre. Si vous suivez cette manière, vous êtes en sécurité dans les airs et sur la terre. Vous êtes en sécurité dans les airs et sur la terre. Pourquoi? Il y a des drones qui vous contrôlent, qui vous sécurisent. Si des autres soldats ukrainiens veulent vous envoyer au repos éternel, ils vont frapper sur eux pour vous protéger. Vous comprenez? Ils protègent ceux-là qui veulent se rendre. Et arrivé à un niveau où il y a les soldats russes, ils vous encadrent, ils vous protègent, ils vous donnent à manger. Si vous voulez fumer, ils vous donnent la cigarette. Vous fumez, vous vous mettez à l'aise. Il y a même d'autres Ukrainiens, après quelques mois, ont intégré les forces armées russes pour combattre leurs propres frères d'armes ukrainiens. Ceux-là qui ne veulent pas comprendre. Mesdames et messieurs, il y a un gros trouble. Oh oui, Zelensky est perturbé. Les Otaniens, Papy Joe est perturbé parce que il sacrifie beaucoup d'argent, il sacrifie des engins, il sacrifie des instructeurs, mais malgré tous ces sacrifices, les soldats ukrainiens se rendent en masse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, cela leur a permis de déposer les armes en toute sécurité et de sauver leur vie, selon les informations vraies, les informations locaux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la grosse catastrophe, la grosse crainte que Volodymyr Zelensky possède. Vous savez, imaginez-vous en une journée, il y a 7 personnes ici, par exemple, à Kursk. On peut retrouver 10 personnes du côté de Donetsk. On peut retrouver 5 personnes du côté de Zaporizhzhia. On retrouve comme ça, sur toutes les lignes de front. En une journée, l'Ukraine va perdre combien de soldats qui ne sont pas allés au repos éternel, mais qui ont préféré se rendre aux Russes et voire même porter les armes des Russes pour se retourner contre les hommes de Volodymyr Zelensky. Vous voyez, vous constatez que la situation est très catastrophique. Ah oui, Volodymyr Zelensky est dépassé, il est désemparé et il est complètement troublé. Il est troublé parce que ce qui se passe là maintenant, ça joue rouge. Ah oui, c'est une défaite. Une grosse défaite. Mesdames et messieurs, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Que d'aller au repos éternel pour un conflit qui ne m'appartient pas. Mieux, j'aille en tant que prisonnier de guerre au camp russe. C'est mieux. Je pars en tant que prisonnier de guerre au camp russe. Si possible, je porte les armes des Russes pour combattre les gens qui ont été envoyés, ceux-là qui ne veulent pas déposer les armes. Vous comprenez? C'est le cas qui se passe présentement sur le sol en territoire ukrainien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'oncle Sam, Zelensky et tous les alliés de l'OTAN ont très chaud parce que cette situation est une grosse catastrophe. Plus les gens déposent les armes, plus les localités tombent. Et ils déposent les armes avec tout leur arsenal. Donc s'ils ont des véhicules blindés ou bien des véhicules d'infanterie, ils se rendent avec. Les Russes récupèrent le matériel en bon état. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà où Volodymyr Zelensky est troublé. Pendant qu'il croit qu'on a envoyé des hommes au front pour sécuriser ou bien pour combattre les Russes, mais au contraire, ces hommes qui ont été envoyés donnent les localités, ils donnent des armes, ils donnent des véhicules et ils donnent tout pour quitter entre l'emprise des Ukrainiens, entre les mains d'emprise de Volodymyr Zelensky et de ses alliés. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la grosse crainte, la grosse catastrophe, la grosse panique qui règne du côté de l'Ukraine et les alliés otaniens. À l'heure où je vous parle, plus rien ne va. Nous continuons de suivre ces actualités le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, continuez de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez suffisamment de j'aime, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez des cœurs en commentaire, des étoiles, ou vous écrivez salut état d'urgence. L'essentiel est de marquer votre présence dans la zone de commentaires. J'aimerais me rassurer que vous êtes réellement là. Vous suivez nos vidéoconférences, vous suivez ce que nous disons. C'est très important parce que nous ne sommes pas payés. Mais au moins, lorsque nous voyons que nos frères reçoivent des informations et nous font signe de vie, ça nous galvanise. Ça veut dire que nos frères comprennent ce qu'on dit. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, n'hésitez pas de le faire. Chers dames, chers messieurs, je vous reviens tout à l'heure
pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.